monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes jeudi 7 décembre aujourd'hui. Ce sera une journée de vlog aujourd'hui, pas deux comme la semaine dernière. Malgré tout, ça vous a vachement plu, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc à l'occasion, si je peux des fois faire sur plusieurs jours, je le ferai en fonction de mon activité de la semaine. Là cette semaine ce n'était pas possible et surtout que je filme jeudi pour publier mon vlog demain. Donc voilà, c'est un petit peu... just parce que début de semaine j'étais de garde de nuit, donc voilà, rien d'extraordinaire. Et puis donc j'ai dormi, j'ai fini mercredi, enfin hier matin. Aujourd'hui jeudi et demain on sera déjà vendredi. En cette matinée je me prépare parce que j'ai une formation ce matin. Là il est 10h, 10h10, 10h15, je vais pas tarder à y aller. J'ai une formation de 11 à 13, donc pas très longue. Avec l'hôpital, c'est une formation sur les gestes d'urgence, premier secours là. Un petit rafraîchissement dirons-nous. Et voilà, donc j'ai 2 heures ça ce matin. Je vous avoue que j'ai une flemme énorme d'y aller parce qu'il pleut. Mais j'ai pas envie de sortir vraiment. Je me suis lissé les cheveux. Je ne sais pas si c'est un intérêt parce que je pense que je vais me prendre une averse de fou furieux. Donc voilà, donc j'ai trop la flemme de sortir de la maison. Mais il va bien falloir, tout ça pour 2 heures. Bref, mais bon, il faut que j'apprenne à sauver des vies. Enfin, je réapprenne, que je me remette à jour, dirons-nous. Donc voilà, ça c'est prévu pour ce matin, enfin, jusqu'à ce midi. Parce que comme je dis, j'ai formation jusqu'à 13h. Après ce midi, je pense que je mangerai sur le pouce. Je pense que je me prendrai un sandwich et tout en sortant rapido pour manger. Parce qu'après j'aimerais bien aller au magasin bio. Il faudrait que j'achète des trucs pour Victoire parce qu'elle est enrhumée. Et j'aimerais bien lui acheter un truc pour le nez. Et j'ai des huiles essentielles à racheter, tout ça. Donc je me dis à l'occasion, comme je serai pas très loin, ça m'évite de rentrer à la maison, de repartir et tout, etc. On va économiser les trajets. Donc voilà pour ça. Il faudra que je passe à la poste aussi parce que j'ai un colis à récupérer. Bah écoutez, c'est parti. Et puis bah écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon voilà, ma formation est terminée. Il est 13h. Il pleut, il fait trop froid. Il doit faire 4 ou 5 degrés et de la pluie. C'est trop désagréable. S'il avait fait beau, je me serais promenée en ville. Mais là, pas du tout envie. J'ai juste envie de retourner à la maison. Je vais aller me chercher à manger. Je pense que je vais me prendre un sandwich, un truc comme ça, parce que vu l'heure qu'il est, je vais avoir la flemme de me faire à manger à la maison. Et puis j'ai pas grand chose en reste hormis de la soupe. Voilà tout ce que j'ai, donc ça va être un peu juste. Et puis j'ai faim, donc je pense que je vais me prendre un petit sandwich rapido. Et puis voilà, comme ça je vais le manger à la maison. Au départ je m'étais dit je vais le manger, je l'aurais mangé en ville en me promenant s'il avait fait beau, ce qui n'est pas le cas. Donc je vais aller m'acheter ça vite fait. Et puis ensuite je vais filer au magasin bio rapidement pour aller chercher les 2-3 bricoles dont j'ai besoin. Et je vais rentrer ensuite et puis je vais manger. Donc voilà, il sera peut-être vite 14h je pense quand je vais manger, mais tant pis, je vais faire comme ça. Je mangerai au chaud, ce sera beaucoup mieux. Bon, je viens de rentrer à la maison, il est 14h comme prévu. Je savais que ça aurait été à peu près ce timing là. Je me suis pris donc un petit sandwich, donc je vais le manger tout de suite. Je suis allée au magasin bio aussi rapido parce que j'avais 2-3 bricoles à acheter. Surtout pour Victoire parce qu'elle a un petit rhume là qui commence, classique hein, quand on a 4 ans et demi. Malgré tout je trouve que quand même pour le moment elle est presque, enfin peu malade. Je vous dis, quand je dis un rhume c'est genre le nez qui coule, une petite toux, et voilà, pas de fièvre, enfin ça flambe jamais, ça reste vraiment le rhume classique d'une enfant de 4 ans qui fait son système immunitaire. Je vous en avais parlé, je crois, où je l'avais mis sur Instagram. Je lui donne un sirop de complément alimentaire, d'ailleurs de la marque Pediakid. Je vais vous montrer. Hop. Celui-ci, je lui donne depuis le mois d'octobre. J'ai commencé en octobre, ouais c'est ça. Immunofort Pediakid. Donc c'est un complément alimentaire pour stimuler les défenses immunitaires. Écoutez, pour le moment je trouve que ça marche plutôt bien parce qu'elle est quasiment, enfin voilà, il n'y a pas de grosses maladies d'hiver, donc vraiment je le continue. Et là en fait quand même depuis 2 jours elle tousse, je trouve qu'elle tousse pas mal quand même. Et puis bah voilà, elle a un peu le nez qui coule, donc elle se mouche, donc ça c'est bien. Des fois je veux lui faire un lavage de nez, vous savez c'est quand même important de bien se laver le nez pour évacuer les microbes. Mais elle déteste le lavage de nez. Si vous voulez acheter notamment toujours chez Pediakid ce petit spray là, le spray Nez-Gorge 2 en 1, qui améliore le confort respiratoire, facilite l'évacuation des mucosités, apaise la gorge. Et ça passe pareil de propolis, de cuivre, d'eau de mer. Donc ça je l'avais déjà testé quand elle était toute petite. Et j'en avais eu
un bon retour en tout cas. Donc là je vais tenter de lui mettre ça dans le nez ce soir après le mouchage. J'espère que ça va le faire. En même temps j'en ai profité, j'ai fait un petit plein d'huile essentielle, il me manquait ma lavande fine est en train de se terminer, donc j'en ai repris et j'ai repris aussi du Ravensara. Huile essentielle l'hiver, en tout cas c'est la référence. Et en fait j'ai trouvé justement, dès que Victoire est un petit peu malade, je lui mets des huiles essentielles avec un mélange d'amande douce, d'huile d'amande douce. J'en ai racheté aussi parce que j'en avais plus. Et un mélange d'huile essentielle et puis je lui masse deux fois par jour, matin et soir. Et quand elle est à la maison, quand c'est le week-end, je lui mets aussi le midi. Mais matin et soir, je lui en mets sur le thorax, je monte dans le cou, un petit peu derrière les oreilles pour éviter les infections, otite, etc. Et un petit peu au niveau du haut du dos. Et donc, dès les premiers symptômes de rhume et tout ça, je lui fais ça. Et avant j'avais un mélange classique huile amande douce et puis des gouttes de Ravensara et d'Eucalyptus radiata, et je lui badouge ça. J'utilise ça aussi pour moi, pareil quand j'ai début des symptômes, ça stimule le système immunitaire. Et j'ai trouvé sur un site d'une elle est docteur et elle a spécialisé en aromathérapie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Un petit mélange en fait, une petite mixture. Un peu sur le même principe de ce truc, voilà, ce massage pour les enfants, notamment en cas de rhume. Et donc elle mélange, elle fait avec de l'amande douce, elle fait directement une préparation en fait. Vous mélangez du tea tree, de Ravensara, de la lavande fine, donc c'est pour ça que j'en ai racheté. Et il y en a 4. Et du thym à linalol. Voilà, c'est le thym linalol avec du tea tree, du Ravensara et de la lavande fine, pareil avec des dosages bien précis, à compléter avec 10 ml de... Alors là dans la recette c'est le noyau d'abricot, moi je mets de l'huile d'amande douce, enfin voilà, une huile végétale. Et comme ça votre petit flacon est prêt et c'est 10 à 20 gouttes en fonction de l'âge, en tout cas à partir de 3 ans, 10 à 20 gouttes 3 fois par jour, voilà, sur les zones comme je vous disais. Donc... tout ça pour dire que j'ai préparé ça hier soir, mais je voyais que ma lavande fine j'en avais quasiment plus et Ravensara aussi, donc c'est pour ça que j'en ai racheté, et d'amande douce j'en avais plus non plus, donc c'est pour ça que j'ai fait le plein de ça. Et en même temps j'en ai profité au magasin bio de reprendre mon après shampoing habituel de chez Santé parce que j'en avais plus. J'ai refait le plein de kaki aussi, ils en avaient, ils étaient trop beaux aussi, donc j'en ai pris 3. J'ai repris aussi mon granola habituel, le crunchy de Grillon d'Or, avec 40% de moins de sucre. Et j'ai repris ma petite douceur de l'automne-hiver. Je vous ai fait un petit post Instagram sur ça. Tous les soirs je me mange un petit morceau de pain d'épices. Et là ils avaient un pain d'épices aux pépites de chocolat. Cette marque là elle est délicieuse, c'est la marque Baramel. Bon après vous en avez plein hein, de pain d'épices, mais moi ce que j'aime dans le pain d'épices c'est quand il est un petit peu moelleux, un petit peu, pas le pain d'épices sec. Et là ils sont très très bons, et donc soit je prends nature, soit je le prends aux pépites de chocolat, et là c'est le cas. Donc la petite gourmandise du soir. Écoutez, je blablate et avec tout ça le temps file, je vais manger, je m'installe, je vais regarder un petit peu la télé, et puis voilà. Écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, et si on ouvrait les calendriers de l'avant de la journée, j'ai déjà ouvert celui de Victoire ce matin avant de partir à l'école. Vous savez, je voulais peut-être pas le montrer, mais Victoire cette année je lui ai pris Playmobil. Elle en est très très contente, et moi aussi je trouve qu'il est plutôt pas mal. Le premier c'est celui de chez Daman, ça c'est celui que j'ai acheté. On est quel jour aujourd'hui? Le 7. Ouh, un thé vert à la menthe, tout classique, mais alors idéal. Je vais vraiment peut-être me le faire tout de suite là, comme je viens de manger. Mon sandwich il me reste quand même un petit peu sur le ventre, mais j'ai mangé un peu trop vite. Donc un petit thé vert menthe, ça va être pas mal. Et le deuxième que j'ai, je vous l'avais présenté dans un vlog, celui-ci c'est celui de chez Fleurance Nature. C'est un petit sérum, c'est le sérum hydratant à l'eau florale de rose. Voilà, très bien. Peut-être que je vais le tester sur mon sérum de matin, tiens. Sinon je vous ai pas parlé de ma formation de ce matin, alors je vais juste vous en toucher 2 mots. C'est tout simplement parce que j'avais envie de vous parler d'un truc, j'avais envie de vous transmettre un truc. Donc comme je vous disais ce matin, j'étais en formation premier secours, geste d'urgence. Il y a un truc que j'ai appris et franchement j'avais pas cette info.
Et je me dis ce serait carrément intéressant de vous le dire, peut-être que même vous le savez, mais bref. En fait sur une première partie on avait un petit atelier sur les numéros d'urgence et sur l'installation de la personne en PLS, en position latérale de sécurité. Bref, et donc on a fait un petit récap sur les numéros d'urgence et clairement il y en avait un que je ne connaissais pas. Alors vous avez les traditionnels numéros, donc le 17 pour tout ce qui a gendarmerie, police, le 15 donc c'est le SMUR, SAMU-SMUR et le 18 les pompiers. Il y a aussi le 112 donc qui est plus connu aussi, qui est le numéro universel, enfin pas le numéro universel, le numéro européen pardon. Voilà, le numéro d'urgence que vous pouvez appeler si vous êtes en vacances dans l'Union Européenne, ou même en France, hein, vous pouvez appeler ce numéro en France. Mais voilà, en tout cas dans l'Union Européenne, si vous avez besoin d'appeler les secours. Moi, je ne connaissais pas le 114. Je ne sais pas si vous le connaissiez. Le 114, c'est un numéro d'urgence aussi et j'ai vraiment appris ça dans cette formation parce que franchement je ne le connaissais pas ce numéro. Et à la base en fait c'est le numéro 114, il vous sert à envoyer des textos, des messages en fait pour alerter en fait. C'est un numéro d'urgence en SMS. Et moi clairement je le savais pas. Donc à la base c'est un numéro qui a été fait notamment pour les personnes sourdes et muettes forcément, hein, s'ils ont besoin d'appeler en urgence, clairement ils peuvent pas appeler les numéros classiques, donc il y avait le 114 pour eux pour envoyer des messages en fait pour alerter. Et ça a été aussi un numéro du coup qui a été pas mal comment dire étendu, notamment dans les cas où vous ne pouvez pas appeler les secours, dans le sens où vous ne pouvez pas parler au secours mais vous ne pouvez qu'écrire. Et ça peut être le cas notamment malheureusement dans les cas d'attentats par exemple, ou quand vous êtes en prise d'otage ou coincé dans un endroit avec des terroristes etc. Et que vous ne pouvez pas parler, d'alerter comme ça avec ce numéro là, en gros votre téléphone étant silencieux et tout ça. Et d'envoyer un message au numéro 114. Écoutez, moi je ne savais pas et je me suis dit je pense que ce genre d'infos c'est intéressant quand même de le transmettre en tout cas. Alors peut-être que vous connaissiez ce numéro et tout ça, dites-moi d'ailleurs si vous le saviez, mais alors moi je le savais pas du tout. Sinon donc je vais me faire mon petit thé comme je vous ai dit. Et puis comme nous sommes déjà le 7 décembre quand même, je me suis dit ce matin qu'il était temps que je vous parle de ma wishlist de Noël aussi. J'ai fait mes petites idées de cadeaux hier soir et donc je me suis dit que ce serait sympa de vous partager ça aussi. Écoutez, je me fais mon petit thé, on va se mettre bien à côté du sapin, je vais l'allumer tout ça, on va se faire une petite ambiance de Noël et puis on parle wishlist. Bon, je me suis installée avec mon petit thé bien chaud devant le sapin. Je vous avoue cette année que j'ai un petit peu cherché parce qu'en fait j'avais pas franchement d'idée de cadeau, j'avais pas d'idée précise. J'avais l'impression d'avoir pas besoin de quelque chose en particulier ou que je n'avais pas attendu Noël exprès pour demander quelque chose. Alors cette année, mes petites idées de cadeaux de Noël en tout cas. Première chose, ce serait des mousses de douche de chez Rituals. Vraiment, c'est vraiment des produits trop top pour la douche. La texture, voilà, comme une mousse, donc c'est hyper agréable. Mais au-delà de ça, c'est vraiment le côté olfactif que je trouve qui sent très bon. Ça embaume en plus toute votre salle de bain. Vous sentez bon encore après la sortie de la douche. Donc voilà, pour commencer, plein de mousses de douche de chez Rituals. Ensuite, j'ai mis bien évidemment des bougies notamment Yankee Candle parce que je trouve que c'est mes préférées. Je trouve que c'est celles qui sentent le mieux. Là c'est vrai que pour l'hiver, moi j'aime bien toutes les senteurs un petit peu de Noël, les senteurs un peu de fruits rouges, d'épices, d'orange, enfin voilà les choses, les senteurs un petit peu d'automne-hiver. Troisième chose que j'ai mis, c'est un massage, un soin de massage donc en institut. C'est vrai que souvent chaque année j'ai ça et c'est vrai que je trouve ça très bien comme cadeau parce que ça permet de prendre un temps pour soi et avec le temps qui court, à chaque fois on prend jamais le temps pour soi et ouais, un massage ça me ferait trop du bien.
Toujours dans cette idée de prendre du temps pour soi et de voilà, de prendre le temps de se relaxer, j'aimerais bien aussi un soin du visage pareil en institut. Donc des fois il y a dans des instituts où ils font tout ensemble, c'est-à-dire vous avez un massage et puis vous avez un soin du visage aussi, mais ça peut être aussi sur deux choses différentes, mais vraiment un soin du visage complet, ça me plairait bien aussi. J'ai noté aussi sur ma liste un nouveau sèche-cheveux parce que le mien depuis quelques temps commence à montrer des signes de vieillesse vraiment. Dès qu'il chauffe un peu trop, si je l'éteins, il se rallume plus en fait. Et donc je me suis dit de profiter de Noël pour avoir un nouveau sèche-cheveux et un sèche-cheveux vraiment qualitatif, parce que celui que j'ai actuellement, je sais plus quelle marque c'est, mais vous savez c'est un sèche-cheveux tout basique, bon premier prix, mais voilà. Et je me suis dit bah quitte à demander un sèche-cheveux, autant avoir un sèche-cheveux voilà, de très quali. Alors j'ai hésité entre deux marques, entre la marque Dyson et la marque GHD. Pour être honnête, quand j'ai vu le Dyson, plein de monde en parle, tout le monde beaucoup en font l'éloge, et donc je me suis dit ah je pourrais demander le Dyson, et j'ai vu le prix et je me suis dit non, je ne peux pas demander le Dyson. Je trouve, enfin voilà, il vaut quasiment presque 500 € je crois, et non, pas pour me sécher les cheveux, non. Donc je me suis réorientée sur la marque GHD. Et le dernier sorti, j'ai vu, il s'appelle, donc c'est le sèche-cheveux GHD Helios. Celui-ci serait le meilleur en fait par rapport à mon utilisation, par rapport au prix, par rapport à la qualité aussi. Il y a quand même des bons avis, hein. Vraiment les deux marques qui reviennent c'est Dyson et GHD. Et je pense pas trop me tromper en allant vers GHD. Ensuite une petite idée make-up aussi, je vous l'avais présenté dans une de mes dernières vidéos, c'était l'ombre à paupières de chez Rabanne. L'ombre à paupières vous savez en tube, c'est un fard crème que voilà vous appliquez en fait au doigt et tout ça. Je vous avais montré, je vous avais dit que c'était vraiment un fard coup de cœur. J'adorais la texture, j'adorais la tenue, j'adorais comment il se travaillait et tout ça. Et j'ai donc mis sur ma liste deux nouvelles teintes. J'ai mis la teinte Moonshine, qui est plutôt une teinte un petit peu scintillante, et le Lavender Sky, donc pareil qui est un métallique, je pense avec des sous-tons, enfin comment dire, un petit peu froid lavande, alors pas complètement violet, mais des swatchs que je voyais, je trouvais que ça faisait un peu métallique avec des sous-tons violets mais tournant un peu vers le taupe. Ensuite côté bijoux, donc moi j'aime bien recevoir aussi des bijoux, mais c'est vrai que je suis un petit peu limitée, notamment par le travail, parce que voilà en termes de bagues je garde mon alliance. Alors déjà c'est pas très bien, normalement je ne devrais pas, mais j'ai du mal à m'en séparer. Et donc je mets pas de bagues, rien du tout au travail. Au quotidien, bah voilà, c'est vrai que je pourrais les mettre quand je suis en repos, mais voilà, par habitude c'est vrai que j'en mets moins. Les bracelets c'est pareil, souvent voilà je mets ma montre et mon petit jonc comme ça, mais c'est tout. Donc je mets peu de bracelets, donc souvent mes bijoux favoris, parce que je peux les porter quotidiennement, ce sont les petits colliers, mais vraiment les choses assez voilà, pas qui pendent jusque là bien évidemment, les petites chaînes comme ça, et les boucles d'oreilles. Ça c'est vraiment le truc le plus portable, notamment au travail. Alors les boucles d'oreilles je m'entends, hein, pas les grosses pendantes etc, mais voilà les petites boucles d'oreilles un peu de ce style là, et j'aimerais bien voilà d'autres boucles d'oreilles, ou bien des choses un petit peu plus pendantes, mais vraiment sans dépasser voilà ce format là. J'ai vu aussi des mini créoles, lobe juste le lobe de l'oreille, et voilà ça change un petit peu juste de la puce, ça fait pas la créole pendante, c'est vraiment l'entre-deux. Grande adepte du thé, bien évidemment, j'ai mis du thé aussi sur ma liste. J'ai pas mis de choses de marque précise, ça peut être du thé Daman, ça peut être du thé Palais d'été, Compagnie Coloniale, il y a plein de thés qui me plaisent. Les thés, surtout les thés noirs, donc les thés de Noël, les thés aux fruits rouges, thé noir fruits rouges, enfin voilà, toutes un petit peu ces senteurs là. Et pour terminer, j'ai mis aussi le traditionnel pyjama de Noël. Alors pas le pyjama de Noël, il faut pas qu'il ressemble à un pyjama de Noël, mais je demande quasiment tous les ans je pense un pyjama, parce que les miens
bah, ils vieillissent en fait, hein, donc voilà, il faut renouveler la garde-robe à chaque fois. Je suis de la team pyjama, pantalon et top débardeur en fait. Les nuisettes, les machins, je mets pas ça, je trouve ça pas confortable. Et j'aime pas non plus les gros pyjamas pilou, voilà, les trucs qui ont pas trop de forme non plus. J'aime bien quand même avoir un minimum de dégaine quand même, même en pyjama. Donc voilà, moi j'aime bien voilà, les ensembles, souvent chez Etam, ils ont ça, ou dans les magasins de lingerie souvent. Les pantalons un peu fluides, où vous êtes à l'aise, vous êtes voilà confortable et mais en même temps ça fait pas le truc trop piche quoi, vous voyez, genre si quelqu'un sonne à la porte, ça va, ça se voit que vous n'êtes pas habillé, mais bon, ça se voit non plus, vous êtes pas en piche trouée quoi. Débardeur ou t-shirt manche court, j'aime pas trop les t-shirts, les trucs manches longues parce qu'en fait j'ai souvent chaud. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour mes petites idées cadeaux. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est assez général, hormis le, voilà, le sèche-cheveux et les mousses rituals. Les autres choses, c'est assez général et bah voilà, ça permet de un petit peu de comment dire de surprise en tout cas aussi. Donc ça c'est bien. Bon écoutez, avec tout ça, il se fait quelle heure maintenant? 15h30. Je vous avais dit je crois en début de vlog que fallait que j'aille chercher un colis. Et j'ai eu une illumination, je sais pas si ça vous arrive ça des fois aussi. J'avais prévu d'aller le chercher cet après-midi en fait, ou en rentrant en fait de la formation à 14h. Et pendant la formation, quand on était en train de regarder une petite vidéo sur le massage cardiaque je crois, ne me demandez pas comment l'info m'est passée dans le cerveau à ce moment là. Et je me suis rappelé que l'agence postale n'était pas ouverte le jeudi après-midi. Je suis bonne pour aller le chercher demain matin ou demain après-midi, parce que pour le coup elle sera ouverte demain après-midi. Bon allez, arrête de parler Noémie, je finis mon thé et on se retrouve tout à l'heure. Bon, il est 16h30, je vais braver le froid une dernière fois pour aller chercher ma poupette à l'école. Il pleut encore, il a plu toute la journée, un temps exécrable. Écoutez, voilà, 16h30, je vais aller chercher Victoire. Je vais en profiter pour clôturer ce vlog maintenant. Petit vlog cette fois-ci parce que voilà, j'ai pas fait grand chose de la journée entre la matinée bien occupée et voilà, une après-midi plutôt tranquille à la maison. De toute façon, je n'aurais pas fait grand chose vu ce temps. J'espère quand même qu'il vous a plu. Et puis écoutez, pour ma part, je vous en plein de bisous. Et puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.